Alors là, je suis dans un magnifique village qui s'appelle Gilet. Donc c'est à 25 minutes de Pontarlier. Pontarlier qui est une ville de Franche-Comté et qui se trouve à la frontière en fait suisse. Donc là, vous pouvez le voir, on a des forêts de sapins. Enfin, c'est magnifique. Voilà. Donc ça, j'imagine que l'hiver, ça doit être extraordinaire avec la neige. Donc je m'apprête en fait à visiter le tuyer de Papy Gaby qui est juste derrière. Donc un tuyer, en fait, c'est là où on fait fumer la charcuterie. Mais avant, voilà, je me suis installée là pour faire un petit casse-croûte. Donc voilà, là c'est magnifique. Bonjour à tous, bienvenue dans mon humble tuer, ma cathédrale à moi. Construit il y a plus de 46 ans par moi-même, le Papy Gaby, j'ai effectivement vu grand, avec une hauteur de plus de 18 mètres et une surface au sol de 100 mètres carrés. Ce tuer est capable d'accueillir 11 tonnes de marchandises, soit à peu près 1500 jambons, et ce sur 3 niveaux. Il reste aujourd'hui encore le plus grand tuer de la région. Les cendrées, c'est quoi cendrée? C'est le type de saucisse? Voilà, c'est une saucisse. En fait, c'était une erreur. Le papy avait laissé tomber une saucisse dans la cendre. Il l'a laissé un moment. Puis il a dit après, quand il l'a récupérée, je l'ai goûté. Il l'a goûté, il en a fait la cendrée du papy. Bah oui, ça donne du goût. Voilà. Donc après, une fois qu'elles sont séchées et fumées, on les met dans la cendre. Là. Ah oui, d'accord. Ah oui, bah oui, on en voit là. Voilà. D'accord, ok. Bonjour. Et on demande des royalties hein, quand on les filme. Attention. Je vous ai pas filmé. Ah, ça. Ah. Oh là là. Je sors tout juste de la visite du tuyer de Papy Gaby, donc c'est une visite qui était gratuite et en plus en prime vous avez une dégustation de leurs produits. Donc un de leurs produits phares bien sûr c'est la saucisse de Morteau. Après ils produisent aussi plein de saucissons, de jambon à la coupe. Enfin franchement, honnêtement c'est les meilleurs produits que j'ai jamais goûté, les meilleurs saucissons que j'ai jamais goûté, les meilleurs jambons que j'ai jamais goûté, les meilleures saucisses, c'est incroyable. Donc c'est un savoir-faire qui date de 40 ans je crois. Même plus, c'est voilà, incroyable, excellent produit. Donc là en fait on est dans le Haut-Doubs, donc on a quitté le Jura et c'est fou en fait quand on visite la France, on se rend compte que la France en fait c'est plein de petits pays. Les régions en fait ce sont des pays et c'était encore plus vrai à l'époque où il y avait encore la monnaie et les patois. Bon là il y a encore les anciens qui parlent le patois mais malheureusement c'est des choses qui se perdent. Il n'y a pas beaucoup de jeunes qui parlent les patois des régions. Donc c'est ça, vraiment, je suis époustouflée de voir, c'est vraiment ça quoi. La France, c'est plein de petits pays. Et on a tout quoi, on a tout, on se rend pas compte de la chance qu'on a. On a la montagne, on a la mer, on a le ski, on a tout quoi. On a tout, le ski, la nage, la randonnée, comme je l'ai dit, voilà, la mer, les lacs, les rivières, les fleuves, des forêts de sapins, la bouffe, bien sûr, la bouffe, le fromage, la saucisse,
On a de la choucroute en Alsace, du bœuf bourguignon en Bourgogne. Enfin, c'est un pays qui est exceptionnel, Et plus j'avance dans mon périple, plus je me demande, mais je n'ai même plus envie de voyager en fait. C'est pour vous dire ce que en fait. Aller en France, c'est déjà voyager en fait. Aller en France, visiter les régions, on est déjà en train de voyager en fait. Je voyage là, voilà, j'ai même pas de mots. Donc là, c'est en train de me couper la chic. J'ai même plus envie de quitter le pays en fait quand je vois ça. Mais franchement, j'en ai presque les larmes aux yeux quoi. Je suis en train de tomber amoureuse de ce pays que j'aimais déjà beaucoup, mais là, c'est waouh. Voilà, petit instant émotion, je saurais même pas quoi dire de plus quoi. Voilà, avant de vouloir aller à Dubaï, en Espagne, à Bali, je sais pas où, mais franchement, visiter la France, bordel, vous allez pas en croire vos yeux. Encore les foins, alors. Bonjour, donc là on est comment vous appelez là, c'est Là, Monsieur c'est la commune de Gillé, là. Non mais vous appelez comment Coucou. Et madame Fèvre Gilbert. Ok, donc voilà, 90 ans, Gilberte, elle est là, elle passe le râteau dans le jardin. Voilà. Donc là on est où? On est sur la commune de Gillé, là, Ok. dans le Houdou. Là, Et, la soignette, là. et la commune de Gillé, si vous avez visité le Tué, ils ont dû vous le dire. Oui. La commune de Gillé fait partie de la République du Sauget. Ah voilà. Voilà. Donc c'est ce que je disais, c'est Hein comme un pays, hein, pas toi aussi. Voilà, on patois. Mais Voilà. moi, je sais pas trop. La Gilberte, elle sait peut-être causer un peu patois. Ah non, ben, C'est enfin, peu. je fais la chanson du Sauget un petit peu, mais c'est tout. Ah, vous pouvez nous chanter la Ah, chanson bah du voilà, Sauget? Gilberte, je vais y aller. Sauget fait rafonta, la baillazza dandy les rameaux. Il se prendrait un bûche quand la monta. La France, la Suisse, les Morocco, les échelons. C'est Génial. le vrai Sauget fait rafonta, la baillazza dandy les rameaux. Ah, super. Magnifique. Là, on est bien dans notre Houdou, quoi. Quelle vie vous... Donc là, vous êtes en famille, du coup. Voilà. Voilà. Ouais. Ma grand-mère à ma femme. Voilà. Voilà. C'est bon, c'est le petit-fils. Ok. Et du coup, donc comme vous me disiez, vous, après le boulot, qu'est-ce que vous faites? Bah, après le boulot, c'est... on attend que le bip sonne, c'est les pompiers, c'est le bricolage, c'est le bois de chauffage. C'est notre vie ici, hein, le Houdou. Hein. Ah oui, vous êtes pompier volontaire. Voilà, Oui. pompiers volontaires sur la commune de Gillé, là, on est 35 pompiers. On fait à peu près 300 interventions par an, on a une bonne entente, tout roule bien, quoi. Ok. Et vous faites du ski après le travail? Du ski un peu l'hiver après le travail, quoi, pour perdre un peu de ventre. Mais voilà, quoi, un peu de ski de fond. Après, on a des pistes de ski de descente. On avait un téléski aux clochettes qui a arrêté. Voilà. Les gens vont ici sur Métabier, vont sur Châtel aussi, je sais pas si vous connaissez Châtel, Morteau, il y a des pistes, le Montmesy. Oh là là, ouais. Donc c'est Ouais, une autre ouais. vie, quoi. Là, on C'est n'est une pas, autre on vie. n'est pas à Paris, là. Hein. Ici, il n'y a pas de tram. Ici, il n'y a pas de tramway. Le tramway, là, voilà. Ah, le tramway, voilà le tramway. Le tramway, là, voilà. Le tramway, là, voilà. Le problème, c'est qu'on peut monter tout seul, quoi. Ah, génial. Ici, il y a une douzaine de communes, ça doit être 12, Gilberte, combien c'est? Qui forment la Oh, je sais République pas du combien il Sauget. y en a, ou je peux pas. Donc il y a Gillé, la Longeville, Montbenoît, Montflovin, Lièvremont, Maison-du-Bois qui font plus qu'une commune, Autrive, Les Alliés, Vite du pont. La Chaudier, Vite-du-Pont. Arson, non, on va dire Arson c'est écailleux, on les prend pas. Vidi, là, t'as dit. Buny. Et ça forme une République du Sauget. Avec un président de la République du Sauget. Ah, il y a un président? Oui, il y avait deux présidentes. Il y avait eu Madame Gabrielle Pourchet qui était présidente. Après, c'est sa fille qui a repris derrière, Georgette Pourchet. Georgette a arrêté par rapport à l'âge. Et ce coup-ci, c'est Monsieur Simon Marguet. Ah ben nous, ici, dans la République du Sauget, les gens ne savent pas trop, les gens qui arrivent de Paris comme vous. Oui. En fait, ici, on ne paye pas d'impôts. Ah bon? Mais j'arrive, je vais habiter. C'est pas vrai. Ah, c'est Ici- pas vrai? ici, Ah, on sinon paye je pas m'installe. d'impôts. C'est pour ça que les gens restent ici, ils vont pas se délocaliser sur Besançon. Ah, bah. On a un ministre. On a un ministre. Hein. Non, mais c'est vrai tout Il y ça, a par un contre. ministre, il y a un timbre. Il y a un timbre et tout. Il y a un mais- ministre, un président. Il y a une musique, pas- oui, vous mais- avez vu la chanson. Oui. On a une chanson et tout. Et là, si vous étiez au tué, il faut demander au tué qui vous laisse un laissez-passer de la République du Sauget. Avec, ils vont vous marquer avec votre nom, votre prénom. Ok. Il y a vraiment un président et un ministre. Du Ah coup. oui, il y a vraiment un président, un ministre. Hein. Ah Alors, oui. le président s'appelle Simon Marguet. Des Mais c'est- ministres,
Les ministres s'appellent... Mais c'est comme un pays du coup. Ouais, c'est un peu folklorique, mais ça fait partie du patrimoine, quoi, on va dire, D'accord. de notre Odo, quoi. Ok. Et le Sauget est connu tout partout, hein, à l'étranger, parce que Madame Gabrielle Pourchet a intronisé pas mal de gens, citoyens d'honneur, qui vont avoir lieu là, le 14 octobre à Gier, et a intronisé pas mal de gens, citoyens d'honneur. Ok. Oui, c'est Et comme. là, c'est une saugette et une fausse saugette. Là. Bonjour. Voilà, c'est Tu ça. peux les interviewer aussi, hein. C'est Europe 1. C'est Europe 1. Et là aussi, elles ont l'accent aussi, elles. Ici, tout le monde se connaît presque, hein, Ouais. tu vois. Ouais, c'est une grande famille quoi. Ah, c'est une grande famille ici. Mais du coup, il n'y a pas intérêt à se louper parce que si on fait une connerie, ah ben c'est. tout le monde le sait. Ah, c'est après, fiché ici, là. ouais. Ah, ouais. Après, t'es fiché. Ici, on est fiché. Mais je te dis, il faudra remonter. Il n'y a pas intérêt à tromper sa famille ici. Ah hein. ben ici, ça se sait vite. Ici, il faudra. Mais il faut remonter où tu es et puis qu'ils te demandent à laisser passer. Le c'est passé, ok. Mais ça sert à quoi? Non, c'est juste. C'est juste folklorique. Normalement, il y a une douane. Puis normalement, à cette douane. Ah, il y quand a une douane. Il y a une douane. Ah, parce que moi, Ouais. j'ai pas mon passeport là. Non mais la douane, elle est quand il y a un car, ils montent la douane puis ils laissent un laisser-passer aux gens Ok. pour dire qu'ils ont passé la douane. C'est magnifique là. Hein. Ah oui. Non, Franchement, et donc comme vous me disiez, il y a beaucoup de gens qui travaillent en Suisse là. ah ben ici, là, les 3/4 des gens, c'est des frontaliers, hein. Ils travaillent en Suisse pour la caillasse quoi. Oh là là, je crois que je vais m'installer. Hein. C'est génial Et, quoi. bon, vous n'avez pas bien le temps, mais si vous descendez après sur la commune d'Orchambaine, carrément dans le bois, on voit des chevreuils sans arrêt. Oh là oui, là. non, sans déconner. Mais à cette heure-ci, parce que normalement c'est Ben, plutôt un peu 20h, à non? toute heure, hein. Ah ok. Un peu à toute heure quoi. Mais Mm. après, je vais dire, ouais, il y a plein de trucs à voir quoi, mais après c'est peut-être le temps qui est limité quoi. Alors ça, c'était quelque chose que je tenais absolument à vous montrer. C'est les Montbéliardes. Donc ça, c'est des vaches donc, qui ont une robe pie rouge. Donc voilà, donc c'est blanc avec des taches marron comme vous pouvez le voir. Et en fait, c'est elles qui produisent le comté. Voilà, donc c'est ces vaches-là qui produisent le comté. Et c'est aussi grâce à elles que sont faits les jambons qu'on a pu voir en fait au Thuillier. Donc en fait, les porcs sont nourris au petit lait. Donc au petit lait fait par les Montbéliardes. Et ensuite, donc en fait, ils mangent que ça. Hein. Les cochons ne mangent que ça. Ensuite, on les abat. Et puis après, on fait les saucisses de morteau, le jambon, qu'on fait ensuite fumer dans le Thuillier. Voilà. Donc c'est ces merveilleuses vaches qui ont une clochette. Hein. Elles sont très particulières en fait. C'est vraiment des belles vaches. Elles sont fines. Elles sont... Ah tiens, bah il y a Jérôme qui me propose le café, donc je finis. C'est des vaches qui sont assez fines et qui ont une cloche, voilà. Donc voilà, c'est vraiment des vaches qui sont très belles. Faut dire quelque chose, ou quoi. Oui, Et là, actuellement, là, on arrive mi-septembre, et ici, la production, ici, il y a toujours du comté et tout, et ils font actuellement ici sur la région, là, c'est spécifique à la région, le Mont d'Or, avec une boîte en bois, et une écorce que les sangliers, des gars qu'on appelle des sangliers, qui vont dans le bois, et ils enlèvent l'écorce des sapins, et avec cette écorce, ils font le tour de la boîte, qu'ils mettent dans la boîte, et après ils mettent du lait et tout, et on appelle ça ici le Mont d'Or. La et saison c'est des du Monts lait d'Or. de vache aussi. C'est du lait de Des vache aussi. Montbéliardes, ouais. Ouais, alors ça vaut le coup de goûter. Ah bah donc, j'ai hein. goûté déjà, c'est Ah exceptionnel. Tout est naturel en fait ici. Voilà. T'as la vache qui fait le fromage, le sapin qui fait la boîte du fromage, et la vache qui nourrit le cochon quoi. C'est extraordinaire. Non mais regardez-moi ça, donc image à ne pas reproduire chez vous, hein, clairement, mais regardez ça, on se croirait au Canada en fait, c'est un truc de malade mental, oh, mon dieu. Voilà, je suis encore descendue là pour faire une vidéo, c'est incroyable en fait, on n'a même pas l'impression d'être en France en fait. Ah non mais là je suis touchée en plein cœur par cette région, vraiment. Faut absolument que je revienne là, c'est pas possible, je suis frustrée là.
Une journée, c'est pas assez là. Hein. Tellement de choses à faire ici.